ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juin. Donc pour les lions, ascendant lion, j'espère que vous allez bien les lions. J'ai juste, si vous pouvez le constater, j'ai juste arrêté de tirer les cartes avec vous, enfin dans la vidéo. Comme je le dis, il reste tout aussi intuitif que si je le faisais avec vous, puisque je viens de le faire à l'instant. Ça ne change en rien, voilà. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'utilité de vous montrer que le tirage vient d'être fait, etc. Voilà. Alors, j'ai donc juste remplacé deux cartes de Mademoiselle Lenormand par une carte de l'oracle G et une carte de l'oracle de Serena Salomon. Alors, on va commencer de suite le tirage. Donc, on voit déjà, on va regarder les domaines qui sont ressortis. Alors ici, on a le couple qui ressort, ou encore le partenariat, ou des signatures importantes. J'ai aussi l'activité libérale qui peut ressortir ici. Voilà, donc pour les domaines, c'est vraiment ce qui ressort. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire. On va regarder donc maintenant, sans plus tarder, ensemble l'interprétation. Et on va commencer avec la carte de la croix qui est tout de même sortie. Alors, elle est sortie à côté de la carte du renard. Donc, on peut peut-être parler qu'il y a eu une méfiance ces derniers temps, les lions. Alors, ça peut venir d'une forme de frustration ou encore ça a peut-être créé une insécurité ou encore parce que vous avez cette insécurité que vous avez créé cette méfiance. En tout cas, vous sentiez que vous vous sentiez en insécurité et du coup, ça vous a mis dans une méfiance totale. Alors, ça peut être par rapport à des mensonges qu'il y a eu. J'ai envie de dire des mensonges qui datent de longtemps, des mensonges de longue date quoi. Hein, il y a une forme d'accumulation comme ça, donc c'est normal que vous êtes méfié, que vous méfiez encore peut-être. Alors, on peut aussi parler de job, et là, dans ces cas-là, il faudra peut-être faire une croix sur un job en particulier, ou encore il y a quelque chose au travail qui ne va pas aboutir, en tout cas pas pour le mois de juin, ici. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte de la faux. Alors, ça peut être, quand même les lions, il y a de l'adversité en face de vous. Hein. Alors il y a de l'adversité qui est causée, alors encore une fois, par la peur, ou encore il y a un manque de confiance en vous aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors il y en a qui vont certainement changer de religion, etc. Ou si c'est pas de religion, ce sera peut-être changer de croyance. Hein. Euh, Ça peut être... bon, ça annonce tout de même normalement la fin des difficultés, hein, la croix et la faux. Hein, il y a quelque chose paf, qui s'arrête comme ça, brusquement. Donc ça peut être la fin des difficultés que vous avez vécues depuis un certain temps. Donc forcément, ça annonce certainement la fin d'une période qui a été difficile pour vous, la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit, ici. Elle est aussi accompagnée donc de la carte du mont. Donc, on a ici des choses de chagrin, des deuils, de la tristesse, etc. Tout plein de choses qui datent depuis longtemps et certainement qui s'arrêtent. Ce début de mois de juin, il va y avoir une forme d'amélioration. Il y a quelque chose où on va ouvrir un peu les yeux. Il y a quelque chose qui s'arrête brusquement et ça va vous faire du bien parce que ce sont vraiment des choses qui se sont accumulées jusque-là. Alors j'ai quelqu'un qui est en train de me couper l'herbe là, donc ça fait un boucan pas possible. Alors ensuite, mais encore, la croix et la carte du monde, ça peut être donc cette forme de longue attente là, comme ça, un délai qui est un peu long. Hein. Et ça peut être quelqu'un, une adversité, une rivalité, quelqu'un qui vous pose un problème, qui est assez résistant, puissant. Voilà, vous portez ensemble votre croix, de toute façon, les lions par rapport à la méfiance, aux problèmes avec les autres, etc. Donc, il y a eu des choses qui se sont entassées. Hein. Bon, désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez autant que moi, mais c'est très énervant, évidemment. Alors, il y a des choses qui peuvent avoir été entassées ici.
quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, je vous assure, qui s'arrête à partir de là. Passons à la carte donc de l'anneau qui touche la carte des nuages. Alors là, c'est quelque chose. Alors, soit c'est votre union, votre couple ou une association avec quelqu'un, une amitié ou autre. En tout cas, c'est une relation à deux. Soit elle a été malheureuse. Du coup, il y a une finalité qui est un petit peu malheureuse parce qu'on voit un changement par rapport à ça. Donc, soit votre union est troublée. C'est un accord qui peut être encore incertain aussi si on est dans des partenariats ou encore des signatures, etc. En tout cas, on annonce encore une fois euh, la fin de la peine, la fin des peines, la fin de quelque chose qui a été une épreuve pour vous ici. Donc si le couple était malheureux jusque-là, eh bien ça peut annoncer la fin. On a aussi un changement, on a le médecin qui n'est pas loin, donc bon, on a une forme de changement vers la guérison. Alors, ça peut être des simples obstacles dans la relation, des simples problèmes, voilà, un peu comme si on se traînait un peu, c'est un fardeau, c'est un peu l'histoire de votre couple, l'histoire de votre vie, etc. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça de troublé ici. Alors, voilà, ça annonce que euh, il y a de la confusion, que ce soit pour un accord, que ce soit dans votre couple. Il est temps de changer ici, puisqu'on a le changement et le médecin. Il est temps de changer pour la guérison. On va parler de la carte du monde donc, qui touche la carte du trèfle. Donc il y a eu un blocage, il y a immobilité de quelque chose, d'une situation, peut-être par rapport à un changement. Alors on peut parler de coup du sort et de résolution de problèmes hein, aussi, quand même. Avec votre tristesse là qui diminue. On voit quelque chose qui diminue et qui se rééquilibre en plus parce qu'on a la carte de la balance ici, accompagnée de la carte du vaisseau. Alors, soit voilà, il y a un voyage à faire et pour l'instant c'est bloqué, soit ce changement est pour le moment bloqué puisqu'on a la carte du changement en plus ici, hein, c'est le changement, puis le changement. Ça peut parler aussi de l'argent, la carte du bateau. Alors, ça peut annoncer une panne, ça peut annoncer un retard, ça peut annoncer un report. Alors, ça peut être une proposition de mariage, n'importe quoi, proposition de voyage, etc. Donc, il y a quelque chose qui peut empêcher ce voyage. Mais, pour aller plus simple, parce que tout le monde ne va pas faire un voyage au mois de juin, il peut y avoir un blocage quant au changement, quant, au, quant à la guérison de votre situation également. Avec la carte du vaisseau, alors soit on parle de l'argent et là il peut y avoir une forme de blocage financier ici. C'est quelque chose qui peut concerner donc l'argent, mais l'argent plutôt du travail, d'une activité libérale dans ces cas-là. Sinon, pour moi, il y a encore un petit blocage par rapport au changement à effectuer ici. Donc, avec la carte du renard, alors on voit qu'on discute d'un problème, on va faire des plans, euh, on peut discuter avec cette personne qui nous pose des problèmes. Alors, ça peut aussi annoncer des obstacles au travail, ou encore ça peut même annoncer un chômage pendant cette période-là. La carte du monde accompagnée de la carte du renard, ça peut être une personne qui en fin de compte a été plus ou moins traître avec vous et qu'en fin de compte vous n'aviez pas fait attention, vous n'aviez pas remarqué que cette personne pouvait être une forme de rivalité pour vous. Donc ce qui peut vous causer cette forme de chagrin ici, hein. Vous avez été trahi en quelque sorte par une personne qui finalement se montrait sympa avec vous et en fin de compte qui s'avère être un traître ou une traître. On va parler de la carte de la cigogne ici qui touche donc la carte des nuages, donc il peut y avoir un manque de concentration à cause de tout ça. Alors ça peut être toujours ce changement un peu incertain, hein, des hésitations, des changements qui peuvent apporter des tensions aussi, hein, quand même. Hein. Avec la carte des nuages, ça peut aussi annoncer quand même que pour le moment, ce mois de juin, alors je vous dis que les problèmes s'arrêtent, mais s'arrêteront vraiment à la toute fin, peut-être on verra après, mais pour le mois de juin, on va dire
on va dire que vous pensez à ce changement, etc. Mais le concrétiser, le changement, peut-être pas tout à fait pour le mois de juin. Par contre, vous y pensez, il se passe des choses dans votre tête, intérieurement. Mais on nous dit que pour l'instant, les petits soucis, les petits problèmes, les tracas de la vie quotidienne ne s'arrêteront pas tout à fait avant la fin de ce mois de juin. Hein, puisqu'on finit quand même le mois avec la confusion par rapport au changement. On a le médecin, puis ça peut concerner la santé ou la santé de quelqu'un autour de vous, puisque on termine avec la carte du médecin. Hein. Alors, j'ai la carte des étoiles qui est sortie dans la dominante pour vous, donc c'est une carte qui parle quand même de l'espoir, de la clarté, de vos souhaits, normalement, c'est une belle carte, hein. Ça présage de belles choses. Ça présage aussi des progrès, tout ce qui est l'orientation, etc. La carte des étoiles peut aussi symboliser tout ce qui est le sens de votre vie, le but à atteindre, les succès, le nouveau départ aussi. Alors, elle touche la carte de la maison. Donc, ici, ça peut annoncer, alors, soit par rapport à votre maison, ça peut donc annoncer si vous êtes en recherche que vous trouvez la maison qui vous plaît, etc. C'est un bon moment en tout cas. Alors, on peut aussi parler euh, d'un climat serein qu'on pourrait éventuellement trouver à la maison. On va en parler après puisqu'on a la carte de la faux qui n'est pas loin. Hein. Ça peut donc le fait d'agir, ça peut être donc le fait, oui, ça peut être le fait donc d'agir ici avec succès par rapport à la maison. Alors soit ça peut être chez vous, soit ça peut être par rapport à la maison que vous recherchez, en tout cas ici. Elle annonce avec la carte de la cigogne un changement tout à fait positif, donc c'est une certitude. Si là ça ne va pas, là ça va quand même mieux. Donc vous pourriez agir de façon positive par rapport aux problèmes chez vous. Avec la carte de la cigogne, ça peut annoncer évidemment une grossesse, et là dans ces cas-là c'est une grossesse plutôt calme. Donc sinon ça peut parler d'un déménagement, et alors là d'un déménagement un peu plus loin, voilà, vous allez un petit peu ailleurs quoi. Si vous deviez faire un choix, vous allez choisir plutôt la maison ou l'appartement plus loin, celui qui se trouve le plus loin en tout cas, parce qu'on parle de distance, d'autant plus qu'on a la carte de la distance ici avec le bateau. Ça peut annoncer tout simplement un changement bénéfique. Quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de plus sympa quand même pour vous, même si intérieurement les problèmes vont vous troubler un petit peu quand même. La carte du renard donc touche la carte du vaisseau. Alors, soit vous allez voyager pour votre travail, ou encore vous déplacer énormément loin pour votre travail. Ça peut être simplement un contrat de travail pour la mi de ce mois de juin qui va peut-être être incertain jusqu'à la fin de ce mois de juin. Bien sûr, hein, ça peut parler tout ce qui est travaillé dans des pays étrangers, bien évidemment, ça c'est assez clair. Par contre, gardez en tête que jusqu'à la fin du mois de juin, les choses vont être un petit peu confuses. Hein. Même s'il y a des choses qui vont se préparer, je ne sais pas si elles vont réellement se concrétiser, puisqu'on a l'accord qui est incertain, l'union qui est incertain, hein, les choses à signer, les choses faites à deux, etc. Donc il y a toujours quelque chose qui va rester dans le flou avant ce changement. Hein. Ça peut être simplement donc des déplacements professionnels. Ça peut donc annoncer une forme de ruse financière également ici. Vous pourriez avoir affaire à ça ce mois de juin. Ça peut être vous hein, qui faites cette ruse. On a aussi le commerce qui ressort ici, l'activité, etc. Donc il peut y avoir une forme de ruse financière. Accompagné donc de la carte du trèfle, bon, ici on voit une deuxième chance donnée à quelqu'un ou à une situation ou à vous-même. On peut parler de promotion dans ces cas-là. Ça peut être... On a quand même un petit coup de bol hein, ici. Vous avez toujours une forme de chance quand même qui vous tourne un peu autour. Hein, parce que de toute façon, vous avez la carte du trèfle. Hein. Alors, ça peut être donc, soit une promotion professionnelle, ça peut être une réussite professionnelle simplement. Donc, vous voulez aussi peut-être voir aboutir une stratégie ce mois de juin, hein, apparemment.
Alors elle touche aussi la carte de la maison. Donc soit vous travaillez de la maison, soit ça peut être une personne en particulier de la famille, hein, il peut y avoir un souci avec cette personne. Alors ça peut être une personne qui ruse, qui ment. Alors c'est sûr que ça peut perturber un peu la famille, hein. Alors elle touche aussi la carte de la faute, donc attention aux accidents de travail, attention aux pertes d'emploi. En tout cas, vous pourriez vous éloigner d'une situation ce mois de juin, hein, ça peut être professionnel, hein. Donc vous pourriez aussi vous retrouver quand même sans travail avec la carte de la faux et le renard quand même. Donc attention aux licenciements, aux ruptures de contrat, etc. Mais bon, on a un nouveau contrat, on a une signature de contrat, même si c'est un peu incertain. Il y a quelque chose comme ça qui est incertain. On parle de contrat quand même. Alors il peut y avoir une rupture et pour un nouveau contrat, ça c'est certain, hein. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à cette situation encore un peu incertaine ici. Donc, le renard avec la faux, donc vous pourriez aussi vous cacher derrière quelque chose, derrière un masque. Euh, alors, il peut y avoir des doutes, un manque de confiance ici. Vous pourriez vous cacher derrière une situation aussi. Euh, alors, attention aussi, dans la famille, il peut y avoir des choses. euh, on dirait qu'ici, il n'y a pas forcément de relation à cœur ouvert dans la famille. Il y a des choses qui. Il y a des choses où. Enfin, il y a vraiment cette méfiance aussi vis-à-vis de la famille. Euh, il y a des ruses, il y a des déceptions autour de ça aussi, hein. Hein, on peut s'éloigner un peu de la famille, ou il y a quelque chose comme ça en tout cas. Avec la carte du monde, bien, on parle toujours de cette personne-là un peu voilà, qui se cache. Voilà, c'est un peu comme une rivalité, quelqu'un qui fait de la ruse. En tout cas, ça vous peine pas mal quand même ici. La carte du renard accompagnée avec la carte du mont, eh bien, ça peut être des soucis au niveau professionnel, hein, ça peut être un blocage ou encore une simple manipulation en ce début de mois de juin. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vous êtes déjà au courant, hein, euh, mais attention aussi aux complications professionnelles ici. Il y a quelques difficultés quand même professionnellement, il peut y avoir des conflits aussi. Sinon, attention, il y a bien quelqu'un ici qui fait de la ruse autour de vous. Je ne sais pas si c'est dans la famille ou ailleurs ou professionnellement, mais faites bien attention en ce moment, même si vous avez quand même la chance qui tourne autour de vous, je vous l'ai dit. Donc, la carte du renard. Bah voilà, on a fait le tour. On va continuer avec la carte de la faux qui touche la carte des étoiles. Alors ici, vous pourriez changer d'avis en cours de ce mois de juin. Vous pourriez mettre tout en œuvre pour réaliser quelque chose de précis, une situation, même un rêve, pourquoi pas. Alors, il se pourrait qu'il y ait une forme de retour au calme quand même, après ce remue-ménage de ce fin de mai et début juin peut-être. Il peut y avoir un brusque changement pour une situation bien plus saine dont vous avez certainement besoin ces derniers temps, les lions. Il peut y avoir aussi au niveau de la santé des examens médicaux à faire avec tout ce qui est appareil de pointe, vous savez, hein, on a la faux là, des appareils de pointe, hein, ça peut être plein de choses, hein, des scanners, des IRM, etc. La carte de la faux, ça peut aussi annoncer que vous avez un petit peu peur de ce qui va se passer pour la suite par rapport à votre situation actuelle. Il y a une forme de peur du futur. Alors avec la maison, alors bon, il peut y avoir un changement soudain, hein. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à une maison, par rapport au changement d'avis d'une maison ou par rapport à chez vous avec une personne en particulier, il peut y avoir un changement un peu soudain. Alors ça peut être un changement de résidence, un changement de lieu, ça peut aussi être par rapport au conflit à la maison. Quoi qu'il en soit, vous allez vers un changement, hein, ici. Donc il y avait peut-être un péril qui menaçait un peu votre vie privée que je ne sais pas si c'est par rapport à votre situation familiale ou encore par rapport à la maison si vous êtes en recherche. Avec la carte du vaisseau, vous prenez de la distance, quoi qu'il en soit. Ça peut être de la distance dans votre couple ou de la distance avec une personne avec qui vous étiez associé ou
vous vous retrouvez peut-être souvent avec cette personne. Il va y avoir de la distance avec cette personne ou cette situation. Alors ça peut être ça peut être un voyage qui s'annule. Alors quoi qu'il en soit, on parle d'un changement un peu brutal. Euh, bon, après attention à tout ce qui touche aux voitures, attention aux pannes de voitures et tout ça hein, quand même. Hein. Alors avec la carte du vaisseau, bah, ça peut être une forme d'insécurité hein, euh, qui va s'enrober comme ça autour de vous ce mois de juin. Alors attention au comportement immature hein, qui concerne l'argent aussi. Attention à ça. Attention à pas trop dépenser à tout va, hein, parce que vous prenez des risques financiers là. Avec la carte du renard, ça peut être toujours attention à la perte d'emploi pour ce mois de juin. Il peut y avoir la fin de quelque chose. Après, il peut y avoir aussi une explication qui va mettre fin à une relation, alors qu'elle soit amoureuse ou autre. Hein. Il y a une explication, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc attention aux ruptures de contrat, attention aux pertes d'emploi, en tout cas vous allez vous éloigner d'une situation, etc. Hein. Alors on a quand même la carte des nuages ici qui est à côté donc, de la carte de la cigogne. Donc, alors il peut y avoir un changement auquel vous pensez, auquel vous réfléchissez et vous avez l'impression que c'est un changement qui peut être un peu risqué pour vous. Ça peut être une femme désagréable autour de vous. Il peut y avoir une forme de régression hein, par rapport à cette femme aussi. Alors, bon, il faut quand même que je vous le dise, il faudra peut-être pas espérer un changement immédiat pour ce mois de juin. Le changement reste toujours un peu compliqué pour ce mois-ci. Hein. Avec la carte de l'anneau, donc comme je le disais, hein, c'est des problèmes ou obstacles donc, dans la relation ou avec une personne en particulier, à deux en tout cas. Il peut y avoir ce trouble entre vous deux. Euh, il y a une ambiance électrique en fait. Voilà. Dans les relations à deux, que ce soit en couple ou autre, amis, les collègues, n'importe qui, mais une personne avec qui vous vous retrouviez souvent, hein, il y a une ambiance électrique. Il y a un problème avec cette personne, c'est certain. Il y a besoin de guérison entre vous deux. Hein. Il y a un médecin qui ressort. Hein. La carte de la maison, donc avec la carte des étoiles, donc je l'ai dit, hein, il peut y avoir des recherches alors de maisons, d'appartements, et là il y en a plusieurs, vous allez certainement changer d'avis, finalement en trouver une, etc., ou un appartement. Alors on peut parler de tout ce qui est lotissement, maison de rêve, alors on peut aussi parler de maisons qui se trouvent en hauteur aussi. Alors, ça peut être le fait, comme je le disais, hein, d'agir à la maison par rapport à la maison, et avec la carte de la cigogne, ça indique bien donc un déménagement pour ceux qui sont dans ce genre de situation, bien sûr. Il peut y avoir une relocalisation, une meilleure maison pour vous. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a la carte du vaisseau en plus, on a quand même trois cartes qui se touchent de déménagement, donc vraiment c'est un très bon mois pour ceux qui veulent déménager ou en tout cas pour ceux qui finalement se décident. Hein, peut-être que vous n'allez pas déménager ce mois de juin, mais ça y est, c'est décidé, c'est cet appartement ou c'est cette maison que vous voulez ici. Donc voilà pour la carte de la cigogne qui annonce donc le déménagement quand même. Hein. Alors avec la carte des nuages, eh bien, comme je disais, il y a une forme d'atmosphère un peu négative comme ça. Il peut y avoir donc la famille un peu confuse, il peut y avoir des problèmes domestiques, ça peut être aussi des problèmes par rapport à la maison. Et là, dans ces cas-là, ce serait plutôt des problèmes genre tout ce qui est installation, enfin tout ce qui touche au gaz et tout ça. Donc quoi qu'il en soit, gardez en tête qu'il peut y avoir des troubles dans la maison ou des tensions, hein, évidemment. Ça peut être donc votre vie privée qui vous oppresse aussi un petit peu. Hein. Ça peut être ça aussi, oui, oui, c'est vrai. Ça peut vous oppresser. Votre vie privée peut vous oppresser particulièrement ce mois de juin. Avec la carte du vaisseau, donc toujours ce changement de résidence, ce changement de lieu, etc. Un déménagement, ou encore on parle de vacances à l'hôtel ou de maison à l'étranger, etc. Voilà, tout ce genre de choses-là. En tout cas, on parle bien de l'argent pour une maison aussi. Ça peut parler de l'argent d'une maison aussi.
La carte du vaisseau avec la maison, pareil, hein, des maisons à l'étranger ou encore des maisons secondaires, enfin une maison secondaire. Vous pourriez aussi faire un voyage vers votre terre natale. Donc, je vous assure qu'on parle bien de déménagement, ou encore d'un voyage en famille. Sinon, hein, clairement, hein, on a trois belles cartes de déménagement qui se touchent en plus. Donc c'est vraiment très concrétisé, hein. Même si je vous le dis, vous ne déménagerez pas forcément ce mois de juin, mais on en parle énormément et vous allez vous décider également ce mois-ci. La carte du vaisseau accompagnée de la carte de la cigogne. Ici, on a, alors ça peut toucher les finances qui peuvent changer un petit peu aussi avant la fin de ce mois de juin. Donc attention, hein, il y a des dépenses qui vont être supprimées, pourquoi pas ici, puisque l'on va parler certainement de déménager, etc. Mais ça peut aussi ne pas vouloir parler de ça, hein, mais en tout cas, il y a des dépenses qui vont être supprimées. Ça peut être un départ tout court ou un départ pour aller loin, simplement. En tout cas, c'est un changement qui est assez important quand même. Vous préparez certainement un changement important. Ouais, ça peut être ça. Euh, le vaisseau avec donc les nuages. Donc bien évidemment, ça peut être un voyage incertain, un voyage qui va vous dérouter, un voyage qui peut être retardé, un voyage en mauvais temps. En tout cas, il peut y avoir un trouble si vous faites un voyage ce mois-ci pour peut-être rendre visite à quelqu'un de malade, ou il y a une personne qui est malade, ou encore le médecin, ça peut être simplement parler de votre équilibre intérieur. Avec la carte des nuages, il peut y avoir aussi une histoire d'argent qui est bloqué, hein, tout simplement. De l'argent bloqué ou encore un voyage annulé, quelque chose comme ça. Alors accompagné de la carte du trèfle, on a donc quand même ce changement qui pour vous serait bien positif puisqu'il parlerait d'équilibre pour vous, d'un nouveau départ, d'une tournure avantageuse. Ça peut aussi être une préparation de vacances, mais des vacances réussies, hein. En tout cas, on voit que vous pourriez en parler et votre point de vue sera très important aussi. Hein, il y a vraiment une amélioration, un désir d'amélioration financière à partir de là. En tout cas, il y a des vœux qui concernent l'argent, hein. Après, avec la carte de l'anneau, alors bien sûr, hein, ça peut être un voyage de noces si on va par là. Alors, ça peut être aussi un voyage pour une affaire, un voyage pour un contrat où on se déplace tout simplement, un changement qui va être décidé, approuvé. Bon, après, bien évidemment, ça peut être un mariage à l'étranger encore, hein, si on va encore plus loin. Alors, ça peut être aussi, hein, comme je le dis, une relation qui est basée sur l'argent dans ces cas-là. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc, on va parler, et on va terminer avec la carte du trèfle ici. Alors, la carte du trèfle accompagnée donc de la carte du bateau. Donc, ce qui veut dire ici que ce changement serait positif pour vous, que l'on parle bien d'un nouveau départ, etc., que vous avez l'intention de prendre de belles vacances également, avec tous ces tracas ici, vous avez l'intention, mais vraiment, de vous prendre des belles vacances, vraiment. Donc, si vous partez à l'étranger, ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, c'est vraiment un bon endroit pour vous. On parle de lointain, de l'étranger, d'un autre pays. Partez loin. On vous annonce des vacances réussies à partir de là, hein. Alors, ici, la carte du trèfle accompagnée de la carte des nuages. Alors, il y a toujours ce petit blocage, ou encore c'est de la paresse aussi. Ça peut être de la paresse, ça peut être des désirs de bloquer une chose, hein. En tout cas, on nous dit quand même que, attention, hein, s'il y avait des blocages dessous, on nous dit quand même que ça s'atténue, hein, ici. On essaye de bloquer quelque chose. Ouais, on a vraiment l'impression que vous essayez de bloquer une situation. Et pourtant, il faudrait vraiment débloquer pour pouvoir retrouver cet équilibre, parce que là, ça touche un peu votre santé, hein. Alors, on va parler après de la carte de la balance, hein. La carte du trèfle, donc accompagnée de la carte de l'anneau.
Alors, ici, on parle d'un partenariat, ça peut être un partenariat qui est chanceux, un mariage qui est positif, une alliance positive, une union très heureuse, et encore, s'il y avait des problèmes relationnels, eh bien, on nous dit qu'ils vont se résoudre, mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'ils se résoudent totalement ce mois de juin, en tout cas ici. Alors, j'ai donc terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, évidemment, vous le savez, la carte de l'oracle de Serena Salomon n'ont pas de grande interprétation, elles sont juste là pour donner quelques mots-clés. Et ici, on a sorti donc la carte du médecin. Donc la carte du médecin, ça peut être un homme tout simplement qui est médecin. Ça peut être tout ce qui touche la santé tout simplement, donc il pourrait y avoir des troubles au niveau de votre santé. Donc on a l'équilibre ici, donc il faut retrouver absolument cet équilibre. Bon après ça peut être des dentistes, des thérapeutes, quoi qu'il en soit, peu importe. Vous allez certainement rendre visite chez le médecin ou encore on vous conseille d'y aller pour essayer de vous rééquilibrer un petit peu parce qu'on voit un désordre d'équilibre ici. Alors on va donc maintenant interpréter la carte de la balance, la carte numéro 30 de l'oracle G. Alors ici, c'est une carte qui annonce, qui parle normalement de commerce, d'un petit commerce, des gains de votre commerce, surtout ceux qui sont en activité libérale. Alors au niveau de la santé, par exemple, c'est une carte qui annonce malgré tout une bonne santé, puisqu'elle annonce l'équilibre. Et en cas de maladie, si vous n'allez pas bien, eh bien on nous dit que vous allez vers justement la guérison. En tout cas, la guérison est très proche. Alors sinon, ça peut être des problèmes par rapport à tout ce qui est alimentaire, la perte ou l'excès de poids, hein. Il faut essayer de rééquilibrer tout ça. Parce que tout ça, ça peut jouer un peu sur votre santé quand même, hein. Alors, ça peut donc parler de commerce, de vente, tout ce qui représente le commerce, les affaires, les transactions, les achats. Euh, tout ce qui est équilibre, hein, on pèse le pour, le contre, etc. Alors ça symbolise aussi l'heure du bilan, comme je le disais, l'heure du bilan, que ce soit pour plein de choses, professionnelles ou couple, ou les amis, ou autre chose, ou même pour vous-même, hein, tout simplement, vous êtes à l'heure du bilan. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi on m'a trahi? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ci, etc. Donc ça va être un peu l'heure du bilan pour vous retrouver votre équilibre, hein, parce que vous savez bien que vous êtes en train de perdre équilibre. Donc paf, on fait le bilan tout simplement. Donc ça représente quand même une personne qui est sérieuse, hein, qui pèse bien ses mots, ses actes. En tout cas, on voit que vous allez le faire ici. Hein, vous allez peser vos mots, etc. Faire attention à vos actes. Hein, on voit quand même une personne quand même équilibrée. Donc au niveau des sentiments, ça peut être des relations affectives équilibrées. Ici, ça peut être aussi un couple qui est à l'heure des bilans, tout simplement, hein, pour retrouver cet équilibre dans le couple. Et professionnellement, ça symbolise donc le commerce, tout ce qui s'y rattache. Ça peut être la grande distribution, comme des petits commerces de quartier, des représentations commerciales, commerce international, plein de petites choses. Alors, ça peut aussi être ça peut parler d'un achat aussi, un achat à faire assez important. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de signé. Ça peut être la profession de quelqu'un à côté de vous aussi, tout simplement. Donc, la perte ou les gains de salaire par rapport à ce commerce ou votre activité. En tout cas, il est question de retrouver son équilibre, quoi qu'il en soit, même spirituellement parlant ici. Vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies ici, là, on le voit vraiment. Donc peut-être que vous allez rendre visite au médecin aussi pour retrouver cet équilibre-là, tout simplement. Voilà, cher mignon, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de juin. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il va vous aider à préparer le prochain mois. Donc rééquilibrez-vous. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, comme je le dis toujours, il est tout aussi important que votre signe solaire, oui. Et d'ailleurs, allez consulter également votre signe lunaire. Et si vous avez besoin de réponses précises à une question en particulier, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse. Vous avez les liens que vous retrouvez assez rapidement et assez facilement sur ma chaîne YouTube. Voilà, cher ami tout le monde, cher ami mignon. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.